les filles, alors je reviens après quelques semaines de grande absence. J'ai pour autant cousu quelques petites choses, pas énormes mais bon un petit peu quand même. C'est ma productivité la plus haute de l'année les mois d'été, donc c'est quand même pas mal. Mais en fait il m'est arrivé une suite de galères qui a fait que j'ai perdu mon portable le 14 juillet. J'ai ensuite fait réparer mon ordi et donc j'ai effacé toutes les données. Du coup j'ai plus non plus mes mots de passe, donc j'arrive plus à retrouver le mot de passe de mon blog. Ensuite c'est mon câble d'ordinateur qui a lâché. Du coup j'ai à peu près fait un mois de diète numérique. Et donc c'est pour ça que je reviens aujourd'hui avec un petit peu plus que d'habitude. Je vais quand même essayer de ne pas faire plus d'une demi-heure. On va essayer, donc je vais arrêter de blablater. Alors on va commencer par... Ah oui, si quand même. Alors vous ne pourrez pas lire d'ici, mais ça c'est ce qui change ma vie de couturière. En fait, c'est tout simple, hein, mais c'est un conseil que je donne aux jeunes débutantes qui seraient tentées d'acheter plein de tissus et puis de les accumuler dans ces tiroirs et tout ça. C'est en fait de faire quelques colonnes, projets, avec les patrons. Le patron, c'est la base. J'ai mis 3 ans pour m'en apercevoir, mais on part du patron, ensuite on choisit le tissu, et comme ça on sait exactement combien de tissu il nous faut et combien il faut acheter. Donc pour réduire les chutes, rien de tel. Alors évidemment, toi jeune padawan, tu te dis oh ça va, je suis plus forte que ça. Mais non, mais non. Sache qu'on est toutes passées par là et que c'est la merde. Donc voilà, donc maintenant je mets mes projets, je mets mon métrage, mon tissu, je mets la couleur. Et en fait ça m'a permis de faire des réductions de chutes super impressionnantes. Parce qu'on peut dire après ouais je fais des trucs de mes chutes, franchement moi à part quelques pochettes que j'offre à Noël, on va pas chercher très loin quoi. Tout ça pour dire que le tissu que vous voyez ici, c'est donc le projet que j'avais mis en écru. C'était pour faire donc une chemise Mélilo, donc il me fallait 1,20 m. Alors là je vous la montre pas trop parce que normalement j'ai fait des petites vidéos qui devraient s'incruster ici où je vous montre ma chemise et tous les autres vêtements d'aujourd'hui, ce qui fait que je serai plus obligée de faire mes essayages clandestins parce que bon des fois j'ai eu des petits décolletés qui étaient un petit peu trop profonds, donc normalement pour éviter ça on est pas mal avec cette nouvelle technique. Donc deux nouveautés quand même par vidéo, on est pas mal. Mais bon comme ça vous pouvez la voir comme ça. Pour cette chemise j'avais pris 1,20 m. Parce que je voulais mettre des manches longues que je replie. Ce que j'avais fait, donc déjà ce qui était débile parce que ça me... Enfin, entre la manche qui est ici et là il y a quand même énormément de métrage des deux côtés. Ce qui fait qu'en fait j'avais tout replié et c'était super épais. Ça c'était pas encore le côté trop dérangeant, c'est plus que quand je mettais ma chemise à sécher, en fait j'avais une épaisseur là, du coup c'était pas facilement repassable. Pas très esthétique et tout ça, et puis pas pratique, justement ça restait mouillé là. Donc ce qui fait qu'hier, je me suis munie de mes ciseaux, j'ai coupé ici, et j'ai fait 2 petits retours, et j'ai mis comme ça. Donc je pense que c'est quelque chose que je referai prochainement, parce que j'aime pas forcément les vêtements manches longues. Par contre j'aime pas les vêtements, et j'aime bien les vêtements avec des petits rabats comme ça, qui font genre, j'ai tout replié quoi. Voilà, donc ce qui fait que là c'est plus très blanc, ça a pris un peu de coloration et je pense que c'est parce que ça a mal séché. Donc voilà, je sais pas si je peux récupérer mon blanc écru. Si vous avez des astuces, je suis assez preneuse. Parce que je fais avec une lessive fait maison. Et bon bah clairement, autant ça lave bien, autant pour récupérer les taches, je pense que c'est pas la meilleure solution. Donc si jamais vous avez des produits, même toxiques, genre je prends. Voilà, c'était ma petite requête. Du coup, cette chemise là, je me suis un petit peu emportée, je l'ai fait en... J'ai fait en 42. Pourquoi je me rappelle pas. En fait, c'est le patron que j'ai limite le plus décalqué. Je l'avais déjà fait, donc c'est cette chemise. Je l'avais fait une première fois, je pense en 40. Après, j'ai dû le faire en 38. Et je me suis dit, ah non, je préfère faire de l'aisance. Et ce qui fait que je l'ai fait genre en 42 là.
et donc c'est bien trop grand. Et plus ça prenait forme, plus j'étais là, mais c'est pas possible. Et en fait, même si c'est méga grand, ça choque pas non plus. Ça se met en mode loose, comme ça, vous voyez. Bon, ouais, bon, on peut dire que c'est abusé. Mais je sais pas si vous vous souvenez, et peut-être que vous vous dites que c'est la même, mais justement non. J'avais fait cette chemise en crêpe super fin blanc. Je vais la mettre pour que vous voyez. Et celle-là, j'avais dû la faire en 38. Et en fait, je l'avais portée en Grèce cet été. Je la trouvais superbe. Par contre, c'était une... Déjà, la matière, je suis pas fan. J'ai l'impression que ça me gratte. En plus, celle-ci, elle est beaucoup plus serrée. Là, on voit pas, mais du coup, ça fait pas une aisance de fou. Vu que les manches sont longues, en plus, ça tire plus. Et vu qu'il avait fait quand même des chaleurs assez chaudes, j'avais besoin de respirer dans le vêtement que je faisais. Et du coup, j'ai pris beaucoup trop d'aisance et du coup je me suis dit, ah bah tiens, je vais faire un 42. Bon, quelle idée. Mais bon, celle-là, elle était quand même plus serrée, donc un 40 aurait été génial. Bon, enfin, ça passe quand même. Voilà. Donc en gros, j'ai refait une deuxième Melilot exactement similaire à la première, mais avec un tissu qui me correspond beaucoup plus. Parce que celle-là, autant je la trouve super jolie, autant elle serait plus portée en hiver, quand on n'a pas trop chaud. Quand en Grèce, c'était assez désagréable comme sensation. Donc j'ai apporté le soir parce que j'avais quand même trop envie de la porter. Mais bon. Voilà, donc je suis pas encore au point de la jeter. Cela dit, je l'ai pas remis depuis que j'ai fait l'autre. Donc elle a de sales jours devant elle en tout cas. Voilà. Alors, on va reprendre vite fait la Melilot. Je pourrais pas vous dire que cette chemise est facile à faire puisque je l'ai fait 5 fois avec 3 échecs. Néanmoins, je vous remets toujours le tuto de Sandra sur, je crois que ça s'appelle Masterclass Couture, qui a fait un tuto super détaillé pour faire cette chemise et franchement, c'est avec ce tuto que j'ai réussi à le faire. Sans ça, je pense que je serais encore à mon 4e essai. Les difficultés, moi je les ai un peu... J'ai eu 2 difficultés. Je sais plus si je l'avais dit, du coup je vais le répéter vite fait. Pour faire la double patte de boutonnage, ici, étant donné qu'ici on doit avoir un repli d'un demi-millimètre pour vraiment qu'on ne voit pas du tout le thermocollant, je vous invite à rajouter 1 cm à la découpe du patron, vraiment sur le côté droit du coup du patron, juste après les boutons et tout ça, ce qui va permettre d'être large quand on va vouloir replier les 5 mm. On va dire ça fait 1,5 avec le 1 cm en plus, mais pas vraiment parce que le tissu ici il est un peu souple, c'est pas aussi facile que ça. Donc on va dire ça fait un 1 et ça vous fait une bonne marge et puis après vous recoupez, vous repliez et puis c'est fini. Ça c'était la première difficulté. La seconde c'est de faire l'arrondi en repliant. J'ai pas méga réussi. Après, étant donné que je repasse maintenant ce vêtement dès que je le mets, je repasse bien et ça passe. Ça fait quand même joli. C'est pas ce qu'on remarque en premier. J'ai pas la technique, donc j'irai pas vous expliquer comment je l'ai fait. J'ai essayé de me débrouiller quoi. Mais c'est pas une réussite. Je vais tenter, je pense, prochainement le pied ourleur. Et puis bah, nous verrons si ça s'améliore quoi. Et oui, 3e difficulté, mais que du coup j'ai complètement supprimé de celle-ci, c'était de faire les fentes sur le bas des manches. J'avais essayé avec de la viscose, franchement c'était de la merde. Même si je l'avais un peu amidonné, ça glissait partout, c'était terrible. Surtout pour après replier les manches. Donc je me suis dit que j'allais peut-être simplifier toute cette procédure. Et voilà, sinon... Ah ouais, sinon un truc, et ça c'est très bizarre. Je sais pas si... Moi je le vois, mais j'ai posé la question à une copine qui n'est pas couturière, elle n'a pas vu du tout. Donc je vais quand même mettre le premier bouton pour qu'on voit. Et ben mes deux... elle est où l'autre? Voilà. Là on a les 2 pointes de mes... Mince, j'ai oublié le nom. Enfin on a les 2 pointes quoi. Donc grande différence entre les deux. Et pourtant... Je me souviens pas avoir fait quelque chose de différent, donc je pense que mon tissu bougeait pas mal et je l'ai pas amidonné parce que je le trouvais suffisamment lourd, mais bon. Sinon, parlons un tout petit peu de ce tissu. Je l'ai acheté sur tissu.net, c'est du Tencel, Lyocell, je sais pas comment ça se prononce les 2 premiers. Tencel peut-être, mais j'aime bien le Tencel, je trouve que ça fait un petit peu American Way.
Un peu déçue. Un, parce que je crois que c'est à peu près du 20 € le mètre carré, donc c'est quand même pas un tissu peu cher. Et ensuite j'avais lu, je suis pas déçue par rapport au site et tout ça, je suis déçue par rapport à ce que j'en avais perçu de ce tissu. Je pensais qu'il était vraiment presque infroissable. Et j'adore les tissus infroissables, c'est ma quête. Et en fait, il s'avère qu'il est quand même très froissable. Bon. Après, je trouve qu'il a une jolie tenue, il est joli, il tombe bien. Et même de près, il est beau. Donc ça, c'est cool. Mais voilà, c'est juste pour l'histoire du repassage, un peu déçu. Je crois qu'on a fini sur cette chemise. Et pour pas perdre le fil, on va passer à un deuxième tencel rouge, celui-ci, lumineux. Et pour pas changer une équipe qui gagne, eh ben, on va reprendre le même patron. Donc là en fait, c'est à l'envers ou ça... Là c'est à l'envers. Je vais vite fait quand même le mettre. Donc là je me suis dit que j'allais faire la robe en rouge et en long forcément. Que j'allais encore retirer une autre difficulté, donc l'arrondi du bas dont je vous parlais. Bah, du coup j'ai fait un truc, comment dire, un ourlet tout droit, donc au moins comme ça on zappe encore la difficulté. Voilà, je vais vous la montrer un peu comme ça. Voilà, puis ça va plus. Mais normalement, je vous la montrerai autrement. À la fin du chemin, là où je serai vieux. Alors j'ai encore fait la double patte de boutonnage. Elle n'est pas finie cette chemise parce qu'il me manque ici. Je ne vais pas mettre les manches comme dit Rondo. Je vais juste faire un repli avec un biais invisible. Ça me paraît une solution simple et jolie. Comme ça me fera des petites manches courtes comme ceci. Pourquoi je ne l'ai pas fini aussi? Parce que le col, j'avais posté une photo sur Instagram juste quand j'avais le col, le pied de col monté. Et ensuite j'ai ajouté l'arrondi du second. Et je suis pas fan du rendu. Donc j'hésite à retirer le col arrondi pour garder juste un petit col Mao, voir comment ça tomberait. Pour l'instant je suis pas décidée, mais bon j'ai fait toutes les boutonnières. Et une fois que j'aurai fait les... Pardon, ça a coupé. Mais voilà, je pense que ça sera la dernière étape, le col, quand j'aurai décidé un peu ce que je veux. J'ai fait la double patte de boutonnage parce que je trouve que c'est quand même joli, ça fait discret. Ensuite on peut mettre une ceinture dessus, c'est plutôt pas mal. Après, avec cette chemise-là, cette robe chemise, j'aurais pu ne pas faire la patte de boutonnage parce que j'aurais bien aimé mettre un petit détail qui change un peu. Ou même avec des boutons blancs, un truc un peu estival, ou voilà. Là je vais mettre des boutons rouges et ils seront cachés. Mais vu qu'en plus la chemise Mélilo est assez cintrée, il n'y a pas forcément besoin de mettre une ceinture en plus. Donc je me prive d'un élément décoratif et j'aurais pu en rajouter. Voilà. Je pense que Mélilo, vous avez compris, j'aime beaucoup. Mais on va quand même essayer de s'arrêter et de passer à autre chose. Alors, je ne sais pas si vous avez compris deux choses de moi, mais en tout cas, je ne recule jamais devant la facilité. Et quand j'ai un patron que j'aime bien, je trouve que c'est cool de le refaire. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette robe que j'avais montrée il y a très longtemps, on s'entend. 1 an ou 2 ans, je ne me rappelle plus. Pareil, elle est sur mon Instagram, je l'avais prise en photo. C'est une petite robe, enfin je vais pas vous faire l'article dessus là parce que j'ai refait la même, mais en une autre couleur. Ah oui, juste, pareil la robe rouge, si non, je l'avais dit en fait. Voilà. Donc j'ai refait la même robe grise, en noir, pour faire une petite robe, genre pour sortir comme ça, mais qui soit assez décontractée, parce que finalement le lincel... tencel, lyocell, j'ai fait une contraction, ça a rendu un petit peu lin, un petit peu décontracté, donc c'est plutôt pas mal. Et pour autant, ça peut faire classe.
quel changement j'ai fait sur cette version. Donc cette version que vous pouvez retrouver dans ce magazine-ci, Maison Victor. Et c'est celui-ci. Donc c'est la robe, enfin le chemisier Donna. Donc le chemisier Donna, il est super large. J'avais fait, je vérifie juste, je crois que j'avais fait un 40. Non, j'avais fait un 38 à la base. Et elle était quand même super grande cette robe. Ce qui fait que là quand j'ai repris, j'avais la flemme de redécalquer, normal. Et je me suis dit que j'allais faire des marges de couture énormes. Et que j'allais les faire en couture anglaise. Donc ce que j'ai fait. Et au lieu de faire donc à peu près 1 cm de marge de couture, avec mes coutures anglaises et ce que j'ai coupé et tout ça, je suis à moins 3 cm de chaque côté. Donc ce qui fait qu'à la fin, c'était un peu juste. J'aurais aimé avoir un peu plus d'aisance. J'ai été un petit peu optimiste par rapport à la coupe. Après, elle me va toujours cette robe et elle est cool, mais mollo mollo sur les coupes de couture, quoi. Ici j'ai fini, donc normalement on est censé avoir des rebords comme ça. Voilà, qui était un peu compliqué, qui était un peu compliqué à poser. Là pour le coup ils étaient vraiment compliqués pour moi à poser parce que vu que j'avais quand même changé, modifié les valeurs de couture, il fallait que je repatronne et c'est clairement pas une compétence que j'ai vraiment là. Donc je me suis dit quelle est la technique que je connais le mieux et qui a un rendu qui me plaît à chaque fois, c'est comme le bien visible. Donc j'ai refait les manches en bien visible. Bon bah on verra rien puisque c'est invisible. Mais voyez le truc quoi. La parmenture, c'était un peu une galère parce que pareil, elle était trop grande pour ce que j'avais fait. Donc j'ai fait un peu de bricolage. Voilà, donc avec tout le bricolage que j'ai fait, parce que je me suis quand même un peu galérée avec la parmenture. Et puis j'avais quand même essayé de monter les manches. J'ai passé vraiment, franchement facile, je pense 1h30 sur les manches. Merde, c'est quoi cette merde? Vous allez assister à un massacre d'un moustique bizarre. Je vais le tuer, allez. Ah merde. Voilà. Je pense que c'est bon. Désolée. Je pense que j'aurais mieux fait de redécalquer, surtout que c'était une robe qui n'avait pas beaucoup de pièces. Voilà. Donc des fois, se dire que la flemme, il faut la combattre pour avoir quelque chose de mieux et de plus facile finalement. Voilà, c'était la bonne parole d'aujourd'hui. Sinon, donc là j'ai ajouté une douzaine de boutons tous les 4,5 cm à peu près. J'ai voulu aller acheter les boutons dans une mercerie dans le 12e, là où j'habite, et en fait c'était 1 € le bouton. Genre je disais non mais c'est pas possible, on peut pas vendre 1 € un bouton. Donc ça voulait dire que ma robe... ah oui, combien c'était? Le noir j'ai pris que 1,3 mètres. Et j'ai réussi large à mettre ma robe dedans. Et je crois qu'il m'en reste encore un petit peu. Donc 1,3 mètre de tincelle à je crois 20 € le mètre carré. Enfin le mètre. Donc plutôt pas mal. Et oui, la Donna qui était en rouge. Non, pardon, la Mélilo qui était en rouge. Je vais quand même vous dire les prix aussi. J'avais pris 1,5 mètre. Là pareil il m'en reste. J'aurais pu être plus short. J'aurais pu faire 1,3. Donc ça veut dire qu'une robe droite, sans fioriture, sans plis surtout, et sans manche, sur 1,3 mètre, on peut la rentrer. Ce qui est quand même super bien à savoir, parce que des fois j'hésite à acheter des tissus, je me dis bah non, il faudra que j'en prenne 2 mètres et tout ça, et en fait avec 1,3, on arrive à faire quand même quelque chose, quoi. Donc plutôt satisfaite de ce calcul. Et donc voilà, ma petite robe de 1,3 qui me coûtait en gros 22 €, un peu plus. Quand j'ai vu 1 € le bouton, je me suis dit non mais c'est pas possible. Donc après j'ai été chercher sur A Little Market et ils font des petites soldes vu que c'était la fin. Je sais pas s'ils ont déjà fermé le site. Donc ça valait un peu le coup. Et puis au moins ça revenait beaucoup moins cher. C'était peut-être 3 € le paquet de 10, un truc comme ça quoi. Donc c'était cool. Que dire d'autre sur cette robe? Je la trouve cool quand même. Je vous la conseille parce qu'elle reste facile, accessible et voilà. Voilà, ça reste débutant et puis on peut facilement faire les manches autrement. Et le col, enfin la parmenture est moins dure à faire qu'une Mélilo, large. Voilà, voilà. On a passé ça.
Ensuite, ensuite. Alors sinon là c'est la dernière chose que j'ai à vous montrer ce soir en produit terminé. C'est la haute gamme Camille. Je vous montre le patron. C'est un patron PDF qui coûte 10 $. Et que j'ai vu pas mal en fait sur internet et que je trouve super génial. Là c'est une robe que j'avais, donc je m'en suis fait presque une petite nuisette parce que je peux pas vraiment la porter en... robe. Ça serait limite. J'imagine que c'est dur, que ça sent le travail. Je l'ai fait avec une robe de récupération que j'avais, tout ça. Donc ce qui était cool parce que j'ai pas dû à faire les ourlets en bas et qu'il y avait déjà des ourlets roulotés. Donc c'est plutôt pas mal. Je me suis plantée, là vous voyez j'ai une couture de devant. Je me suis plantée parce que je pensais que j'avais assez dans le derrière de la robe pour faire également le devant. Mais non, donc en fait le dos j'ai pas de couture de milieu et le devant j'en ai une, pratique. Mais bon, ça choque pas trop parce que c'était un milieu bien fait. Ça aurait été à moi de le faire, je pense que j'aurais abandonné, j'aurais lâché l'affaire. Mais là non. Voilà, sinon c'était une robe qui m'a pas pris longtemps à... Mais ici. Non. C'est une robe qui m'a... Pardon, excusez-moi, quand j'ai un chat chez moi, je ne peux pas... Je ne suis qu'amour. C'est une robe qui m'a pas pris longtemps à faire. Elle est plutôt simple et super accessible et ça a un rendu assez terrible. Donc voilà, là c'était censé plus ou moins être une toile et finalement vu qu'elle est portable, je la porte en genre nuisette. Et sinon je vais la faire, je vais aller dans le 12e aussi chez Atelier Brunette, prendre une viscose rose que j'ai repérée qui est genre magnifique. Et j'ai calculé qu'avec la parmenture, là je l'ai doublée en entier par contre, parce que j'avais encore du tissu et tout ça. Mais sinon, sur le modèle, la parmenture s'arrête à peu près ici. Donc ce qui fait qu'en calculant en mode robe plus parmenture, et vu qu'après on a les bretelles qu'on met dans le bas de notre tissu, et ben on arrive à 1,10 m max et on a le tissu. Donc c'est un tissu chez Atelier Brunette qui coûte assez cher. Je crois que c'est une vingtaine d'euros. Et j'avais aussi repéré de la soie. Parce que je me suis dit que je pouvais m'en faire une en soie. Et que c'est pareil, en soie j'ai repéré sur certains sites... genre le chien vert, ouais le tissu, non chien vert, et c'est à peu près 35 € de la soie au mètre carré, au mètre. Donc en fait 1,10 m c'est pas fou et ça peut faire une jolie robe. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur ça? Pour ce patron il va vous falloir un retourne-biais. Et sinon il y a juste un moment à l'étape en fait où on coince notre bretelle ici, donc à l'envers. Il faut juste la tourner sur le côté et faire attention à ne pas faire de plis. Voilà, c'est la seule chose. Et sinon tout le reste, c'est super bien expliqué. Juste quelques petits trucs à dire, si j'avais oublié. C'est un patron qui est en anglais. Donc on n'est pas forcément habitué. Après, il n'y a rien de compliqué, il y a quand même énormément de schémas. Je vais vous montrer. Donc même avec rien que les schémas, on peut comprendre. Ils sont vraiment bien faits pour le coup. Il y en a vraiment partout et la seule petite difficulté c'est convertir les inches en centimètres. Là on n'est pas habitué, c'est que par exemple leurs marges de couture sont de 1,27 une fois qu'on a fait le calcul. Voilà, donc on n'est pas forcément habitué à ces marges là et que sinon il y avait un autre truc aussi qui était par rapport à je sais plus. Enfin c'est juste par rapport au calcul, mais rien de fou. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent qu'elle taille large. Je sais pas trop quoi répondre à ça, parce que vu que moi j'ai choisi un tissu super fluide, finalement c'est pas gênant. Voilà. Je crois qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Au moins on n'aura fait que des produits finis. Et puis j'avais plein de choses encore à vous parler. Mais il faut savoir arrêter les bonnes choses, donc au moins je vous ai montré 4 choses, c'est pas si mal, et je reviendrai quand j'aurai plus de temps pour la suite. Ça me paraît plutôt convenable. Je vous souhaite une bonne semaine et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je commence à devenir une pro de la robe Donna et de la Mélilo, donc s'il y a des questions là-dessus, no soucis. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine.
j'essaierai de moins tarder que dans 2 mois quoi. Voilà, tchuss!